Bonjour à tous, bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'écologie, car aujourd'hui, c'était une vidéo très prévue. Bon, là, je vais parler de Nicolas Hulot et les choses qui ne collent pas, en gros. Bon, on va commencer déjà d'une, au lieu de parler des centrales nucléaires, je ne vais pas parler directement des centrales nucléaires, je vais parler directement, tout simplement, d'une écologie qui veut sortir, qui veut nous imposer des voitures électriques. Alors, les voitures électriques elles-mêmes ne polluent pas, mais dans la voiture électrique, il y a quelque chose qui pollue 100 fois plus qu'une voiture, thermique. Donc beaucoup plus et beaucoup plus dangereuse, toxique en plus de leur info bizarre. Parce que déjà d'une, au jour d'aujourd'hui, le recyclage il n'est pas encore très en point, qu'il soit en France ou ailleurs. Parce qu'on s'en fout, on s'intéresse plutôt au pétrole noir, donc on s'intéresse à l'or noir, que ça. Bon bref. On arrive à recycler beaucoup d'appareils, c'est vrai. On arrive beaucoup à recycler beaucoup d'appareils, beaucoup de choses. Même une voiture des années X temps jusqu'à aujourd'hui, on peut encore la recycler, voyez. Bref, avec la voiture électrique, il y a quelque chose qui ne pourra pas se recycler, c'est la batterie. Et la batterie, c'est dans leur programme, mais en combien d'années? En 2800, où il n'y a plus personne, de nos jours, à dire. Donc en 2025, on veut supprimer la voiture à thermique, donc il n'y aura plus de voiture à essence, on va dire, ni gasoil, ni quoi que ce soit, parce qu'elles sont polluantes. Oui, elles sont polluantes, oui, si vous n'entretenez pas une voiture. Je vous garantis, vous n'entretenez pas une voiture. Vous pouvez avoir une voiture d'aujourd'hui, là, tout de suite, là, vous allez à chez Renault, dites, excusez-moi, je voudrais une voiture à essence, ou à diesel, comme vous voulez. Eh ben, vous l'avez acheté, au début ça n'a pas pollué, c'est normal. Ça ne polluera pas, c'est sûr que c'est normal, au début ça ne polluera pas. C'est tout à fait normal parce que c'est tout neuf. Mais attendez 3 ans. Entretenez pas votre voiture pendant 3 ans. Vous allez voir que vous roulez avec une polluante sans le vouloir. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas entretenir une voiture, et et c'est franchement, il y en a beaucoup, d'accord. Alors moi, vous savez très bien, j'ai mon camion, mon boxer, j'ai en train de l'entretenir parce que j'essaye de commencer à faire le travail dedans. C'est pas moi qui le fais, c'est des amis à moi qui essaient de m'aider. Et certains des amis à moi ne veulent pas être en vidéo, donc c'est leur droit. Bref, tout simple. Alors, j'ai parlé tout simplement de la voiture électrique, et ben vous allez voir que la voiture électrique, et ben pour l'entretien, c'est une pile. On arrive encore à faire des choses, mais il y avait des piles à une certaine époque, on ne pouvait pas le maîtriser et les enfants parce que c'était à l'époque. Aujourd'hui, on arrive à les faire. Et vous imaginez combien d'années? Ça fait quand même pas mal, hein. On est arrivé, ça fait plus de... Les piles, ça dure depuis que ce temps. On a toujours eu des piles salines. Toujours. Si vous savez ce que c'est une pile saline, c'est dégueulasse, c'est polluant, c'est tout ce que vous voulez. Elle est vraiment dégueulasse. Moi, personnellement, je préfère les alcalines. Vous savez que les alcalines, elles sont aussi polluantes que les salines. C'est pareil. Sauf elle a un truc de bien. C'est que la pile d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus moderne. Elle est beaucoup plus, même, vous prenez une pile bas de gamme. Hein. Vous prenez une pile bas de gamme de chez Carrefour, c'est pareil. Hein. Vous voyez, là, ça va être bon, ça va être une bonne qualité, ça va, c'est bon, parce que c'est plus moderne. Mais à l'époque, prenez une pile de Carrefour, disons Champion, ou ce que vous voulez, ou tout simplement King Kong, ou quoi que ce soit. Bon, bref, votre pile, là, c'était de la merde. Voilà, c'est pour ça qu'on achetait toujours la grande marque. C'est pour ça qu'on achetait de la grande marque. Tout simplement, c'est normal.
normal. Donc, on achetait toujours de la grande marque. Et vous prenez les premières piles salines, de chez, par exemple, de chez Sony, de chez Varta, voilà, on va y arriver parce que je cherchais le nom. De chez Varta, c'était de la merde. C'était des salines, c'était de la connerie, c'était tout ce que vous voulez. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que moi, je trouve que il y a une sacrée financièrement, presque personne peut s'acheter une voiture électrique de nos jours. Une voiture électrique, premier prix, c'est 70 000 euros. Déjà, et pour avoir 70 000 euros, bah, 70 000 euros, vous pouvez avoir quoi? Bah, une petite voiture de merde. Même une Zoé, même la Zoé, franchement, même la Zoé, elle est chère. Parce que j'ai regardé le prix de Zoé, parce que je l'ai vu pour de vrai Zoé. J'étais chez Rhino Ferringite, donc je l'ai vu. Donc vous inquiétez pas, Zoé, elle est chère aussi, je peux vous garantir. Elle n'est pas à 20 000 euros. Comme vous prenez une Clio qui est à 22, à 10 000, 12 000, 13 000 euros. Là, les gens peuvent se la permettre parce que ça peut arriver. On arrive parce que les banques, vous savez, elles refusent comme ça les crédits. Ça ne va pas les donner. Bon, bref. Voilà, le sujet, tout simplement, c'est que la batterie ne se recycle pas de nos jours. Il faut attendre une vingtaine d'années ou une quarantaine d'années pour avoir la batterie recyclable. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez faire la plus grosse pollution mondiale. La plus grosse pollution. Et que même juste nos chercheurs qui vont essayer de retrouver, de faire, ils vont essayer, ils vont arriver, ils vont faire à la conclusion, pollution totale. Donc, monsieur Nicolas Hulot, vous pouvez barrer. Seconde chose, le nucléaire. C'est vrai que le nucléaire, c'est dangereux. Vous savez que c'est une source naturelle, le nucléaire, à la base. C'est comme l'essence, c'est une source naturelle. Le gaz, c'est une source naturelle. Le charbon, c'est une source naturelle. Ça vient de la terre, ça vient pas. C'est pas nous qui l'a inventé. C'est comme ça. Sauf nous, on l'a essayé de le améliorer, de le faire ceci, de faire cela, de faire ceci, d'essayer d'améliorer, de pour arriver. Donc, pour vous dire, en gros, qu'est-ce qu'on vous baratine? C'est comme à l'époque, on nous disait, ah, le diesel c'est super, ça pollue pas du tout, c'est génial, c'est super. Moi, je roule en diesel parce que c'est plus économique. D'accord? L'essence aujourd'hui, là, elle devient équivalente au diesel. Commence à devenir, hein. Faut le dire, vous n'avez qu'à voir avec les concessionnaires vous diront la même chose. Mais, on reste toujours dans la pollution. Voilà. Et il y a une voiture qui était il y a longtemps, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était un ingénieur de chez Renault C'était un ingénieur de chez Renault. Attention, j'ai bien spécifié. Il a fait lui-même sa propre bagnole. Je vais venir avec quoi? Bon, c'est pour ça que moi, je ne pourrais pas la couper cette vidéo, elle est trop un peu... Bon bref, c'est pas grave. Donc, j'étais en train de vous dire que un ingénieur de chez Renault, il y a longtemps, hein, je vous parle ça dans les années 80, hein, je parle pas maintenant. Elle existe la voiture. Le monsieur il l'a gardée parce que c'est un seul exemplaire. Vous voyez cette bouteille d'eau là? Lui il fait son plein, il en a pour un bon moment pour rouler avec. Et en plus, zéro pollution. Voilà. Voilà le gouvernement des années 80, qu'est-ce qu'il a fait? Il a autorisé le diesel, d'accord? Il a autorisé le diesel pour dire qu'il n'est pas polluant. Et qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans les pattes? L'électricité qu'ils vont nous mettre dans les pattes. Vous n'avez pas encore compris que vous êtes des grands moutons, comme moi je suis un mouton. On est tous des moutons, parce que le gouvernement fait ce qu'il veut de nous. Alors, donc... Même pour les arbres, vous voyez, c'est un peu con. Une feuille, c'est bien un arbre ça. D'accord? Donc on fait bien toujours de la pollution. On fait de la pollution de toutes les manières qui soient.
Donc, que vous roulez en bicloun, que vous roulez en mobilette, que vous roulez en tout ce que vous faites de la pollution de toutes les manières qui existent. Donc la pollution, monsieur Hulot vous chante des belles chansons. En gros, je vais prendre le terme de monsieur Macron. Il vous vend de la poudre de perlimpinpin, comme monsieur Macron qui vous a vendu du perlimpinpin. Il a foutu de la gueule de Marine Le Pen. Eh ben, je peux vous garantir, il a tellement foutu de la gueule de vous, oui plutôt. Jusqu'à aujourd'hui, il a même dit que les Africains, c'est eux qui... ils sont en surpopulation. Non, c'est faux, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pour vous expliquer qu'en gros, vous êtes en train de vous faire... On est en train de tous, pas nous, pas moi, nous tous, on est en train de se faire bien niquer le cul, les mecs. Voilà. Voilà, en gros, au terme, ce que je vous dis, c'est que tout simplement, on est en train de se faire bien gueuler la gueule par les gouvernements qu'on soit, qu'ils soient des années machin, aujourd'hui, demain, après-demain. Vous allez voter des cons, toujours. Vous allez dire, ah ouais, c'était super. Ben voilà, pour vous dire la vérité, vous êtes en train de vous faire bien niquer la gueule. En gros, tout simple, en gros, on s'est fait bien niquer la gueule. Voilà. C'est ce que je vous dis. Arrêtez de croire à des pipotins, des pipotis, surtout les gamins de 12, 13, 14, 15 ans là, qui connaissent même pas du tout le quart de la technologie actuelle. Alors, vous savez que les ordinateurs d'aujourd'hui, on n'utilise plus ça comme clavier. C'est fini ça. C'est des claviers virtuels. Voilà. Mais il y a quelque chose que personne ne sait. On pollue. Ça aussi, c'est de la pollution. N'inquiétez pas. Hein. Ça aussi, c'est de la pollution. Tout est de la pollution. Mais recyclable. Facile à recycler. Alors, la nouvelle technologie, il y en a qui se recyclent. Il n'y en a pas encore. Beaucoup de recyclage. Vous n'avez qu'à regarder. Moi, j'ai regardé même sur YouTube une vidéo sur le gouvernement. Sur le gouvernement. En disant qu'ils sont en train de créer le système de recyclage d'une batterie. Il faut attendre 40 ans pour avoir ce recyclage convenablement potable. Pour qu'on soit vraiment des recyclés, qu'on arrivera à recycler une batterie. Ouais. Alors, je bois à votre santé. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est que Nicolas Hulot vous ment. Il vous vend de la poudre de perlimpinpin. Vous imaginez, en 2025, il n'y aura plus une seule voiture thermite. Alors on va chercher les thermites pour faire... Bon, c'est pour ça, les thermiques. Moi je dis thermites. Pour vous faire comprendre en gros qu'on est en train de se faire bien niquer la gueule. Et en beauté les mecs. Voilà. Voilà. Je peux pas parler trop scientifique parce que je suis pas dans ce milieu-là. Mais je sais qu'il y a des choses que c'est quasiment impossible parce que je ne connais pas, dans mes connaissances que je connais, des gens qui sont dans le milieu, qui travaillent dans le milieu, qui travaillent dans le domaine, ils ne vont pas me donner l'information. Donc j'ai compris que c'est infaisable. Et après j'ai été voir des spécialistes dans le domaine de l'auto. Et vous tombez sur le votre cul les mecs, hein. Un recyclable. C'est des bonnes idées. Ah, en fait, entre deux. Hein, entre deux. Pour ceux qui ont une voiture électrique aujourd'hui, là, c'est gratuit, l'électricité à Auchan, à Carrefour, à Leclerc, à U, tout ça. Vous êtes d'accord? Vous attendez 5 ans. 5 à 6 à 10 ans. La voiture sera finie. Vous payez votre électricité. Comme vous faisiez un plein d'essence, messieurs. Parce que la voiture thermique, elle va être... Alors, pour ceux qui ont les anciennes voitures, on vous dit, vous n'avez pas le droit de rouler parce que vous polluez. Ben, je suis désolé, pareil, on fait beaucoup d'expositions de très vieilles voitures
des années 50, des années 30, des années 40, des années 20, des années 1910 ou 1920 même un peu plus vieux encore. Et ces gens ont leur voiture entretenue comme si c'était neuf. Et nous, on a nos totos qui sont certains qui entretiennent bien et d'autres qui entretiennent comme mon cul. En gros, qui entretiennent pourri. Donc faut arrêter un peu de nous prendre pour des cons. Bah, on nous prend vraiment pour des cons. Et ça, ceux qui l'ont voté, je vous remercie. Vous avez voté un con, un nul, un mec qui s'y connaît rien dans le domaine de la politique. Je vous le garantis. Allez, bye bye. Et likez. Franchement, likez. Parce que si vous comprenez tout ce que je vous dis, tant mieux. C'est vrai que je ne suis pas technique dans certains domaines. Mais je comprends quand même que les voitures électriques, c'est de la pire espèce qu'on a sortie. Je suis pour la voiture à eau. Je suis écologique moi aussi. Pour ce domaine-là. Par contre, ça, je suis contre. Je parle de la bouteille, là. C'est la plus grosse connerie qu'on a créée. Croyez-moi, c'est la plus grosse connerie qu'on a créée. Croyez-moi. Allez, bye bye. Je vous souhaite bonne continuation et bonne vidéo. Surtout, venez me voir sur cette nouvelle chaîne. Bye bye. Tu veux pas?